Salut, je m'appelle Chelsea. Prépare-toi un chocolat chaud, laisse un like, et c'est parti. D'aussi loin que je me souvienne, mes parents se disputaient. Leurs cris faisaient partie de mon enfance. T'étais où? Je travaillais pour qu'on n'ait pas à vivre dans une boîte à pizza. T'es heureux d'être partout ailleurs qu'à la maison. Je suis heureux d'être n'importe où tant que je suis loin de toi. Mais le pire, c'est que maman mettait la faute sur moi. J'ai pris du poids après avoir accouché. J'ai pris soin de toi, je n'avais plus de temps pour moi. C'est pour ça que ton père ne s'intéresse plus à moi. Je suis désolée, maman. T'es tellement agaçante. Disparais de ma vue. Quant à papa, il n'était pas particulièrement affectif non plus. Parfois, j'ai l'impression que Chelsea n'est pas ma fille. Quelqu'un avec mes gènes ne pourrait pas être une perdante aussi ridicule. C'est vraiment l'hôpital qui se fiche de la charité. Si je n'étais pas tombée enceinte, je ne t'aurais pas épousée. Ça aurait été mieux pour tout le monde. J'ai donc grandi en croyant que j'étais une erreur qui ruinait la vie de mes parents. Mon grand-père était le seul à se soucier de moi. À chaque fois que mes parents se disputaient, j'allais le voir. Il ouvrait toujours la porte avant même que je frappe. Mon petit rayon de soleil est là. On naviguait souvent sur le lac. Le bateau de grand-père grinçait comme ses genoux. N'oublie pas, Chelsea, toutes les personnes méchantes ne sont que des gens profondément malheureux. Un jour, le courant nous a amenés sur une petite île. Ce morceau de terre minuscule semblait complètement épargné par les humains. Construisons un parc d'attractions ici. On pourrait donner de la barbe à papa à des enfants tristes. Oh, c'est une super idée. Je te nomme directrice du parc. Quand j'étais avec papy, je me sentais très importante et aimée. Comme un vrai soleil. Quand j'ai eu 15 ans, ma vie s'est envolée comme un train sans frein. Grand-père a eu une crise cardiaque. Quand il a pu sortir, j'étais la seule à m'occuper de lui. Mon père ne se souciait pas de son propre père, mais moi, j'allais le voir tous les jours. Je rangeais sa maison et je préparais des soupes trop salées à cause de mes larmes. Tiens bon, tout ira bien. Il était vraiment faible et il ne pouvait que hocher la tête et serrer ma main. Un jour, quand je suis arrivée chez lui, il ne respirait plus. J'ai perdu la seule personne que j'aimais et je n'arrêtais pas de pleurer. Mais papa ne se souciait de rien d'autre que de l'héritage. Les funérailles n'étaient même pas encore terminées qu'il avait déjà appelé un agent immobilier. « Papa, s'il te plaît, ne vends pas la maison de grand-père. Elle signifie beaucoup pour moi. » Personne ne t'a demandé ton avis. Bientôt, papa a eu l'argent pour la maison. Maman avait hâte de mettre la main dessus. « J'ai besoin d'une chirurgie esthétique pour paraître plus jeune. Donne-moi cet argent maintenant. » Je préfère l'utiliser pour prendre un nouveau départ. Je te quitte. Ils ont décidé de divorcer. Habituellement, les parents se battent pour le droit de garder leurs enfants. Les miens se sont battus pour se débarrasser de moi. Je ne vais pas élever Chelsea toute seule. Tu peux la prendre. Je ne suis même pas sûre qu'elle soit vraiment ma fille. Je demande un test ADN. Même la juge a levé un sourcil face à cette tournure des événements. Le lendemain, ils ont prélevé un peu de mon ADN. Quand les résultats étaient prêts, l'audience a repris. « Monsieur Brown, ça dit ici que Chelsea est votre fille. » Papa n'était pas content. Il n'a pas poussé un soupir de soulagement, il n'a pas souri, il était contrarié. Bon sang! C'était tellement humiliant que j'ai fondu en larmes. Et j'ai couru hors du palais de justice. Je voulais désespérément me jeter dans les bras de mon grand-père. J'ai couru chez lui. Les nouveaux locataires n'avaient pas encore emménagé et la maison était vide. Je suis montée au grenier. J'ai trouvé une chemise avec l'odeur familière de grand-père dans une boîte et je l'ai serrée contre ma poitrine. Tu me manques tellement. Une porte a soudainement claqué en bas. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu les nouveaux propriétaires porter des meubles. Il y avait plein d'enfants dans leur famille. La maison était tout de suite remplie de rire. Les enfants, ne courez pas partout. Le sol est vieux ici. Vous entendez comme il grince? C'est bon, chérie, je vais arranger ça. J'ai essayé de m'échapper, mais leur fils aîné m'a remarqué. Hé, il y a une fille sans abri ici. J'ai couru dans la cour et il m'a poursuivi. Heureusement, je connaissais un endroit où l'un des panneaux de la clôture manquait. Avant, je pouvais facilement me faufiler à travers l'espace, mais là, j'ai réalisé que je resterais coincée si j'essayais. J'ai pas du tout su quoi faire d'autre que de sauter par-dessus la clôture. Hé, arrête-toi! C'était une situation terriblement désagréable. Mais c'était pas la pire chose qui soit arrivée cette semaine-là. La juge a pris une décision. Elle a frappé le marteau et mes parents étaient officiellement divorcés. La juge leur a ordonné de prendre soin de moi à tour de rôle. Je passerai une semaine avec ma mère, puis une semaine avec mon père. Aucun d'eux n'était ravi de la décision. Papa a utilisé l'argent de la vente de la maison de grand-père pour acheter un nouvel appartement. Maman est restée dans notre vieille maison. J'ai dû vivre avec elle cette première semaine. Maman me regardait avec tellement de haine dans les yeux que je ne voulais pas quitter ma chambre. Je me suis assise sur mon lit et j'ai mangé des bonbons pour me calmer. Regarde-toi, t'es déjà en surpoids et t'as des boutons à cause de tout ce sucre. Oh, c'est immonde. Je me suis souvenu des jours où j'étais capable de me faufiler à travers le trou dans la clôture. Elle avait raison, j'étais immonde. Plus tard, j'ai vu maman scroller sur les réseaux sociaux de sa vieille amie Nathalie. Son nom sonnait comme une malédiction pour maman. Nathalie a toujours eu plus de chance que moi. Nathalie était une femme qui avait réussi. Elle s'était construit une carrière de mannequin, elle avait déménagé dans une grande ville, elle s'était bien mariée. Sa fille Ivy jouait du violon dans un orchestre. Maman était littéralement verte d'envie. Elle se vante de sa vie parfaite dans chaque poste. Ma Ivy est tellement talentueuse, je suis tellement fière d'elle. Même sa fille est meilleure que la mienne. Ces mots m'ont encore une fois fait sentir comme une moins que rien. Cette nuit-là, quand j'étais pas loin de m'endormir, maman est entrée dans ma chambre. Elle avait l'air étrangement affectueuse. Tu sais,
Je viens de réaliser que je n'avais pas de photo de toi sur mon téléphone. Le flash m'a aveuglée une seconde. Maman est partie et tout ce que je pouvais penser, c'était bizarre. Le lendemain matin, j'ai décidé qu'il était temps de perdre du poids. Alors, je suis allée courir. Puis tout à coup, j'ai remarqué qu'il y avait des affiches avec mon visage dans tout le quartier. Super! Ce type avait dû réussir à me prendre en photo pendant que je grimpais par-dessus la clôture. Son numéro était sur l'affiche. Si vous connaissez cette fille, appelez Liam. Il voulait probablement me livrer à la police. J'ai couru comme une folle jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'affiches. Bientôt, c'était au tour de papa de s'occuper de moi. Il s'est arrêté chez nous dans une nouvelle décapotable. Une belle jeune femme était assise à côté de lui. Papa voulait probablement agacer maman, genre « Regarde, j'ai une nouvelle vie, une nouvelle voiture, une nouvelle copine. » Et ça a marché. Le nouvel appartement de papa était élégant mais sans âme. Tout comme sa nouvelle copine, Karen. Il fallait pas être un génie pour comprendre qu'elle n'aimait papa que pour son portefeuille. Karen me considérait comme une menace. Il ne devrait dépenser de l'argent que pour moi, pas sa fille stupide. Avant d'aller me coucher, j'ai traîné un peu sur les réseaux sociaux et j'ai vu que maman avait posté la photo qu'elle avait prise de moi. Sauf que c'était une version de moi d'un univers parallèle. Grâce à Photoshop, j'avais l'air incroyablement mince. On aurait limite dit une photo d'un magazine de mode. Je suis fière de Chelsea, elle est devenue mannequin et joue dans des publicités maintenant. Apparemment, maman voulait que Nathalie soit jalouse d'elle aussi. Je me sentais dégoûtée, mais je n'étais pas du tout surprise. La haine de Karen pour moi grandissait de jour en jour. Ça allait forcément mal tourner à un moment. Et qu'est-ce que tu fais ? Je surveille ta silhouette. Occupe-toi de tes affaires. Si t'aimes pas quelque chose, n'hésite pas à partir. C'est toi qui n'es pas voulu ici. Papa est légalement obligé de s'occuper de moi. Faudra t'y faire. Comment oses-tu ? Personne n'est autorisé à me parler comme ça. Chérie, tu dois choisir maintenant. C'est moi ou ta fille. Papa n'a pas réfléchi longtemps. Il m'a montré la porte du doigt. Va chez ta mère, je viendrai te chercher quand tu auras appris à te comporter. J'ai même pas répondu. Quand je suis arrivée chez maman, elle avait des invités. Nathalie et sa fille Evie. Maman m'a lancé un regard aussi perçant qu'une flèche. Chelsea, va à la cuisine maintenant. Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est au tour de ton père de s'occuper de toi. Il a des choses plus importantes à faire. Nathalie est en ville pour 2 jours. T'étais censée être avec ton père. Je ne veux pas qu'elle voie à quel point ma fille est dégoûtante. Nathalie et Evie sont entrées dans la cuisine. Maman s'est transformée plus vite qu'un caméléon. Oh, je voulais dire à Chelsea à quel point je l'aimais. Nathalie m'a regardé fixement. Son regard n'était pas malveillant, mais plutôt curieux. Tu m'avais dit que ta fille était mannequin, mais Chelsea ne ressemble pas à cette photo. Maman s'est figée, puis elle a commencé à mentir. Cette photo est vieille. Chelsea a récemment été diagnostiquée avec une maladie terrible. Et elle a pris quelques kilos à cause de tous ces médicaments. Oh, je suis vraiment désolée. C'est vraiment si horrible que ça ? Oh, aussi horrible que ça puisse être. Ma fille est mourante. Oh, pourquoi le monde est si cruel ? Quoi ? J'ai voulu dire la vérité, mais maman m'a jeté un regard disant « Tais-toi ou tu le regretteras ». Je n'arrivais pas à croire que ça arrivait vraiment. Maman allait vraiment faire genre que j'étais mourante ? C'était trop même pour elle. Je me souviens même pas avoir quitté la maison en courant. Je voulais parler à mon grand-père. J'ai couru au cimetière et j'ai fondu en larmes sur sa tombe. Puis j'ai entendu des pas derrière moi. J'ai sursauté puis j'ai réalisé que c'était juste Evie. Je suis désolée de t'avoir suivi, mais t'avais l'air tellement bouleversée. Je suis vraiment désolée pour ta maladie, je veux dire. Je voulais dire la vérité à Evie, mais je me suis souvenue du regard de maman. Non, ça n'en valait pas la peine. Il valait mieux se taire. C'est quelqu'un d'important pour toi ? J'ai hoché la tête et je lui ai parlé de mon grand-père. Evie a soupiré sciemment. J'ai aussi une personne comme ça dans ma vie, ma mère. C'est ma meilleure amie, mon rocher. Je ne peux m'imaginer vivre sans elle. J'ai souri tristement. C'était dommage que je n'avais pas une relation comme ça avec ma mère. On est resté assises un peu plus longtemps, puis on est retourné chez ma mère. Soudainement, Evie a vu une affiche avec ma photo embarrassante. Liam en avait accroché de nouvelles. Hé, c'est toi, hein ? Il y a un gars qui te cherche ? C'est juste mes amis qui me font une blague. Tes amis ont un drôle d'humour. Nathalie et Evie sont restées chez nous pendant quelques jours et notre maison s'est transformée en théâtre. Maman était à la fois la réalisatrice et l'actrice principale. De temps en temps, elle me tendait une petite pilule blanche. « Chérie, il est temps de prendre tes médicaments !» Je levais les yeux au ciel, mais j'ai joué le jeu. Je savais que tout finirait quand Nathalie et Evie seraient parties. Mais la vérité, c'était que j'aimais passer du temps avec elles. Elles étaient toutes les deux si authentiques et complètement sans prétention. Un jour, Evie a proposé d'aller faire une promenade. Ça ne te dérange pas que j'ai invité quelqu'un d'autre, hein ? Qui ? Ce gars-là, Liam. J'ai vu une autre affiche et j'ai pensé, eh bien, il doit être amoureux de toi. Sinon, pourquoi il te chercherait comme ça ? Et puis, Liam lui-même est apparu du coin de la rue. Evie a pouffé de rire comme un Cupidon qui avait fait son travail. Eh bien, parlez, je ne vais pas vous déranger plus. Tu veux me dénoncer à la police ? Quoi ? Non, j'ai réalisé que tu devais être la petite fille de l'ancien propriétaire de notre maison. Comment t'as capté ça ? J'ai trouvé un album avec de vieilles photos de toi, posant à côté d'un vieil homme sympathique. Je te cherchais parce que je voulais te donner l'album. Je me suis dit que tu voudrais l'avoir. Attends, t'aurais pu utiliser une de ces photos de l'album pour les affiches. Mais au lieu de ça, t'as utilisé une photo de moi ressemblant à un hippopotame sur une clôture. Eh bien,
T'es vraiment jeune sur ces photos, je ne pense pas que quelqu'un t'aurait reconnu. L'album est chez moi, viens. Liam avait beaucoup de frères et sœurs. Ses parents les avaient tous adoptés. Liam avait également été adopté. La maison de grand-père semblait trop petite pour les accueillir tous, mais leur famille était certainement la plus heureuse que j'ai jamais vue. Tiens, voilà l'album. Merci, je vais y aller alors. Reste dîner. Oh, je ne devrais pas. Je dois manger moins. J'avais l'habitude de pouvoir passer à travers l'espace dans la clôture de la cour derrière, mais les choses ont changé. Tout d'abord, j'ai réparé cette clôture. Et deuxièmement, t'étais jeune à l'époque, mais maintenant tu deviens grande et tu dois bien manger. Viens, assieds-toi. Il y avait une ambiance tellement chaleureuse au dîner que je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Je leur ai parlé des mensonges de maman et du mépris de papa. Je leur ai aussi parlé de papy, qui était le seul qui m'aimait. Oh, j'ai mal pour toi, Chelsea. Nos portes seront toujours ouvertes pour toi. Tu peux passer quand tu veux. Merci. Quand je suis rentrée à la maison, maman, Nathalie et Evie avaient une discussion animée dans la cuisine. On a organisé une collecte de fonds caritatifs pour que tu puisses payer le traitement et la réadaptation de Chelsea. J'étais sans voix. C'était le point culminant du spectacle absurde. Maman, je peux te parler une minute? Les choses sont allées trop loin. Il est grand temps de dire la vérité. Ferme-la! Les gens auront pitié de moi et me donneront de l'argent. C'est là que j'ai réalisé que je ne pouvais pas la faire changer d'avis. C'était effrayant, mais j'ai décidé de lui tenir tête. Vous devriez savoir la vérité. Je ne suis pas malade. Je n'ai jamais été mannequin non plus. Cette photo est photoshopée. Maman vous mentait depuis tout ce temps. Quoi? Je me sens tellement bête. Evie, on y va. Elles sont tout de suite parties. Maman a essayé de me transformer en cendre avec son regard. T'es la plus grande déception de ma vie. J'ai l'habitude. Bientôt, c'était encore à mon père de s'occuper de moi. Je le redoutais, mais la réalité était encore pire que je ne le craignais. Après tout, il s'est avéré qu'il n'avait plus d'argent et Karen l'avait quitté. Papa a sorti toute sa colère sur moi. Mais un jour, l'avocat de grand-père nous a appelés et nous a informé que grand-père et moi devrions venir à son bureau, qu'il avait découvert un addendum au testament de grand-père. Papa a avidement frotté ses mains. Parfait timing. J'ai besoin de plus d'argent. L'addendum ne vous concerne pas. Il s'est avéré qu'il y a quelques années, grand-père avait acheté cette petite île et avait commencé à y construire une maison pour me la donner quand j'aurai l'âge. La maison est prête à 80%, Chelsea. Ton grand-père te l'a laissée ainsi que toute l'île. J'ai failli tomber de ma chaise. Mes parents ont tout de suite mis les masques de parents attentionnés. Chelsea, on peut recommencer. Ne l'écoute pas. Chérie, emménage avec moi. Je me suis éloignée de mes parents et j'ai regardé l'avocat. S'il vous plaît, protégez-moi d'eux. Bien sûr, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait avec tes parents. Il m'a aidé à contacter les services à l'enfance et je leur ai dit toute la vérité sur ma famille. Après ça, mes parents ont été privés de leurs droits parentaux. J'avais pas peur de vivre dans un orphelinat. Je serais beaucoup mieux là-bas. Mais à ma grande surprise, les parents de Liam m'ont suggéré de vivre avec eux jusqu'à ma majorité. J'étais trop contente. Puis Nathalie est apparue. Chelsea, j'étais en colère contre ta mère, pas contre toi. Et encore une chose, en tant qu'ancienne mannequin, je me bats contre les normes rigides de l'industrie et je fais la promotion de modèles avec des corps naturels depuis des années. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que tu es belle? Je veux que tu participes à ma campagne. J'ai accepté, pas seulement pour moi, mais pour tous les adolescents avec des corps parfaitement normaux. Je veux que tu saches à quel point tu es magnifique. Mais c'est pas tout. La famille de Liam m'a aidé à finir de construire la maison sur l'île. C'est là, dans une cachette sous un plancher, que j'ai trouvé une lettre de mon grand-père. Si tu lis cette lettre, ça veut dire que je suis déjà partie dans un endroit où les lacs sont toujours calmes. N'oublie pas que tu es mon rayon de soleil. Où que tu ailles, je veux que tu brilles de mille feux. À ce moment-là, un rayon de soleil est tombé sur mon épaule et j'ai eu l'impression que mon grand-père me serrait dans ses bras.